Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve au stade André Freinet à Rennes où nous allons découvrir une nouvelle discipline très en vogue que vous avez peut-être croisée sur le littoral cet été, le spikeball. L'association Roazhon Raounette qui s'entraîne tous les lundis nous a invités à assister à une de leurs séances. Un reportage réalisé par la rédaction d'une semaine en sport. Merci de nous avoir accueillis. Comment vous appelez déjà? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi c'est William Souders, je suis président du Roazhon Raounette Club. Je m'appelle Aglaé. Moi c'est Jules. Comment vous avez eu l'idée de créer cette association au départ? Alors, en gros on jouait avec des amis depuis un moment. On y a beaucoup joué au début en loisir, donc sur la plage, dans l'herbe, juste pour s'amuser. Et puis à un moment donné, on s'est mis à jouer toutes les semaines, puis après tous les 2 jours. Et après, au bout d'un moment, on s'est dit il faut qu'on joue contre d'autres joueurs. Et on est parti jouer dans d'autres villes. Et en rencontrant un peu les gens des autres clubs, Paris et tout ça, on s'est dit pourquoi pas le faire à Rennes avec des potes. Puis ça a fonctionné, on a rencontré d'autres gens qui connaissaient et ça a pris comme ça un peu d'ampleur. Et donc on a décidé de se lancer, de faire l'association à Rennes. Et maintenant, on joue toutes les semaines avec au moins 2 entraînements par semaine. Ici à la poterie. Et maintenant, le deuxième entraînement, il est dans un gymnase à Clenay. C'est un sport qui peut quand même se jouer en intérieur. Donc ça nous arrange d'avoir un gymnase cette année, ouais, c'est super. Comment vous avez été licencié? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent juste comme ça pour le plaisir à l'entraînement, d'autres qui font des compétitions? Ça ouais, en gros là cette année on vient de lancer les licences, du coup on est à en gros 30 adhérents. L'année dernière on était à 50 adhérents avec des gens qui viennent plus ou moins souvent, des gens qui font de la compétition. Après c'est de l'engagement parce que ça fait des gros déplacements, il faut aller à Paris, Toulouse, tout ça. Mais on a quand même des gens motivés, ouais. Explique-nous les différentes règles, les principales règles et puis ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on a le droit de faire. C'est un jeu qui se joue en 2 contre 2, un peu sur le principe du volley, tu as 3 touches pour envoyer sur le filet. On a le droit à tout le corps. Il n'y a pas de limite de terrain, c'est 360, il n'y a pas de trop loin machin. Et en gros c'est ça, c'est assez libre, c'est mixte et voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le matériel qui est nécessaire pour pratiquer l'activité? Alors le matériel, c'est une balle donc de ce type-là qui est gonflée, assez légère. Un petit filet rond qu'on appelle un round net. Donc Spikeball, c'est la marque la plus connue. Et après c'est tout, on peut rajouter un petit cercle de moquette pour représenter une zone sur laquelle on n'a pas le droit de tirer. Mais c'est juste vraiment les balles et le filet. Est-ce que tu vas pouvoir nous montrer un bon service et puis après peut-être qu'il y en a un qui va pratiquer pour voir si c'est facile ou non pour les débutants? Pour le service, donc comme je disais, on a le droit à un pied de pivot. On est environ à 2 mètres du service, là on n'a pas les lignes mais ça le fait quand même. Et le seul but c'est que ça envoie sur le filet sans être dévié par les côtés du filet. Elle a le droit d'être déviée de devant sans changer de trajectoire sur les côtés. Et voilà, après c'est juste il y en a qui servent pour mettre en difficulté, il y en a qui servent juste pour engager. Du coup je peux montrer un peu. En gros, il y en a qui servent juste comme ça, face au filet, qui mettent sur le filet et ça c'est bon. On peut partir comme ça, prendre un pied de pivot et servir un peu plus fort. Si on sert bien en fait c'est injouable. Enfin si tu sers, parce qu'on a l'impression quand tu veux servir fort, quand tu veux servir sur les côtés en fait c'est quasiment pas réceptionnable. En vrai, il y a eu un moment où les services étaient très engagés, du coup c'était un peu plus compliqué. Sauf que le sport est encore récent, du coup les joueurs évoluent en même temps que le sport. Et du coup on s'est adapté, les services sont de plus en plus durs, mais les joueurs de plus en plus forts à réceptionner. Et non, en vrai ça se fait plutôt bien. Amine et Jules font joujou. Ça a pas l'air facile. Ça a pas l'air facile. Je vais servir au volet. Je vais faire une réception au volet. Une passe et une attaque. Ok, service. Réception, passe et attaque. Réception, passe, attaque. Attaque, passe,
plus facile, enfin, c'est mieux d'attaquer un peu comme au football. Vraiment le tournage, je trouve que comme au volet, du standard. Et en plus là tu vois pas le spike pour attaquer alors que le mec elle descend. Comme ça tu vois le spike et la balle. C'est 3 maximum. Il a bien 3. Pour faire une passe, en général, on fait une passe plutôt vers le set plutôt que sur le joueur comme ça. Le joueur, il sait dans tous les cas, il va bourriner pour revenir vers le set. Ouais, ça. Voilà, là dans le. Quand ça fait un rebond comme ça marche pas. Et c'est comme quand ça touche le cadre. Ça marche pas, ouais. Et c'est plutôt avec les doigts ou plutôt avec la paume qu'il faut frapper? Avec la paume. Avec la paume. Heureusement, elle est beau côté et le cadre. Un pied de pivot. Ça doit être ça, c'est faire un pied de pivot. Et après, ça augmente l'angle. Bon, Henri, on a vu que c'était pas si facile que ça. Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti et tes difficultés? Alors bah pour moi c'était la première fois que je faisais du round net. Les difficultés que j'ai trouvées c'était au niveau du placement, que j'avais un peu de mal à me placer par rapport à l'adversaire et à quand il allait frapper. Et aussi sur la réception de la balle et bien de la prendre sur la paume de la main et pas au poignet ou sur les doigts. Et sinon c'était un plaisir de jouer. Pourrais-tu revenir un lundi soir t'entraîner avec l'équipe? Bah, ce serait avec plaisir mais dehors il fait un peu froid, j'aurais aimé être au chaud dans un gymnase. Bien mine. Boum. Let's go. Voilà. C'est ça. Petite question, si ça vous dérange pas, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil pour que Amini progresse? Bah, rejouer, faut rejouer, t'as aimé ou pas? Ah oui. Ouais, c'est rigolo hein. C'était bien là. C'est accessible. C'est accessible pour faire des petites passes, tu peux t'amuser même en ayant un petit niveau, en commençant tout juste, tu vois, on a fait des points de ouf. C'était rigolo quoi. Après, ça se perfectionne sur les petits détails, mais voilà, c'est rigolo, on peut jouer avec tout le monde. C'est la fin de ce reportage et on espère qu'il vous a plu. Si vous avez envie de pratiquer le spikeball, n'hésitez pas à nous retrouver le mardi 23 janvier 2024 au complexe de Villejean. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, Instagram et TikTok pour la suite de nos aventures. A très vite. Je vis, serre de bas, c'était niché, fallait pas loucher, pété dans la go, c'est tout droit au direct. C'est tout droit au direct.